Donc Élodie, conseillère en économie sociale et familiale sur le secteur habitat, plus précisément sur la résidence François Castille à Dorigny. Jennifer, donc collègue d'Élodie, également conseillère en économie sociale et familiale à la résidence Castille depuis 2008. Conseil, soutien et valorisation. Prévenir, informer et transmettre. On porte le nom de résidence, mais nous ne sommes pas une résidence d'hébergement. Les personnes que nous accompagnons ont leur propre logement. Elles sont locataires via un bailleur privé ou social. Ces personnes sont également travailleuses en ESAT, sans emploi, en entreprise adaptée et pour certains même retraités. Avec mesures de protection ou pas, notre cœur de métier repose sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne et les apprentissages dans la vie quotidienne sont indissociables du savoir-être. On va aussi travailler les capacités d'adaptation de la personne, sa capacité à gérer la solitude dans son logement, sa capacité à décider, à prendre des initiatives. Alors notre métier consiste à accompagner donc actuellement 40 personnes qui vivent dans leur logement autonome, donc sur Douai et dans un rayon de 15 km à peu près autour de Douai. Donc nous accompagnons les personnes dans tous les actes de la vie quotidienne, donc que ce soit l'habitat, la consommation, l'alimentation, la santé, l'aspect social et culturel. Résidence François Castille, donc c'est un accompagnement social basé sur un mode d'intervention à domicile. Bien entendu, la relation à l'autre. J'aime bien la diversité, de notre champ d'action. Ça nous permet de mettre en place des accompagnements variés, le profil des personnes. On accompagne toute génération, tout milieu, et ce qui fait que de jour en jour, on se renouvelle sans cesse dans les accompagnements qu'on met en place. Ouais, c'est vrai qu'on est sur des projets bien individualisés, donc chaque personne a son propre projet, du coup on n'est jamais dans la routine ou dans notre travail. Ce qui est aussi intéressant, c'est la richesse des échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires. L'écoute, la disponibilité, le bon sens. L'empathie. On accompagne des profils totalement différents. On va devoir, nous, s'adapter à chaque personne en fonction des réactions qu'elles peuvent avoir. Organiser notre journée de travail et de pouvoir prendre des initiatives également. Donc ça, c'est vrai que c'est assez valorisant pour un professionnel. L'un des avantages de ce métier, c'est qu'on peut travailler auprès de pas mal de profils différents finalement. On peut très bien travailler en structure, on peut travailler au sein des services administratifs, au sein des services hospitaliers. Donc c'est vraiment très vaste. Moi, je dirais que l'ambiance est sereine et bienveillante. Il y a plusieurs corps de métier dans notre service et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se nourrir, je dirais, des compétences et des savoirs des collègues. On a des parcours différents, des personnalités différentes, mais l'un dans l'autre, ça fonctionne bien parce que chacun essaye d'impulser une bonne ambiance au travail et de faire avancer les choses et généralement, ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Le sourire. J'utilise beaucoup l'humour en fait pour dédramatiser les situations. La capacité à toujours se remettre en question malgré les années, essayer de se renouveler dans nos pratiques, dans nos questionnements, essayer de pas rester sur ses acquis et de pouvoir toujours se donner, on va dire, au maximum pour les personnes qu'on accompagne.
Voilà, donc l'objet qu'on tenait à présenter, c'est notre téléphone professionnel au sein du service. Donc on a notre téléphone professionnel sur nous constamment. Et la spécificité du service, c'est que l'on a des veilles téléphoniques la nuit. Ça permet aux personnes de joindre un professionnel en cas d'urgence. Et de là, nous pouvons les orienter vers les services compétents. D'avoir quelqu'un tout de suite au téléphone quand elle le souhaite, ça permet d'être rassuré. On vous invite tous, si vous le souhaitez, à venir nous rencontrer au niveau de la résidence. Si vous avez besoin de rencontrer l'équipe, découvrir plus amplement notre service. N'hésitez pas, futurs stagiaires ou futurs professionnels, à venir nous rencontrer pour qu'on puisse vous faire découvrir notre travail. Ah bah écoutez, moi j'ai cafouillé du début à la fin.